Courtrai, stade des Éperons d'Or. Après Reims au Touquet, deuxième match amical du LOSC contre les Belges de Courtrai. Et des recrues bien accueillies par les supporters. Araujo buteur pour son premier match face à Reims est là. À l'image des autres nouveaux, intégration réussie avec les fans et avec ses coéquipiers pour le jeune Brésilien, tout comme Kevin Malcuit, déjà à l'aise au sein du groupe. J'ai pris mes repères rapidement grâce à eux. Et voilà, on sent que voilà, le groupe commence à se faire petit à petit et c'est de bon augure pour l'avenir du championnat. Les supporters m'ont super bien accueilli, voilà. Donc après moi je suis toujours disponible par rapport aux supporters, super bien accueilli par tout le monde et merci à tous. Et on a vu que tu étais à l'aise aussi parce que je t'ai vu faire un petit pas de danse en arrivant sur le terrain. C'est un truc personnel ça, c'est un truc personnel, alors, mais c'est un petit délire, c'est tout. Les supporters, eux, attendent beaucoup de ce LOSC version 2017-2018. Ils apprécient déjà l'état d'esprit des petits nouveaux. Très accueillant, franchement ça fait plaisir de les voir comme ça et on espère une belle saison parce que franchement il y a du gros potentiel, en tout cas ils sont super abordables et ça fait plaisir. Pour ce deuxième match, Marcelo Bielsa a décidé d'aligner le même 11 que face à Reims. Mais cette fois, les Dogs évoluent dans un 3-4-3 avec Ibrahim Amadou en défense centrale, aux côtés de Junior Alonso et Edgarié. La rencontre se déroule sous les yeux de Marc Ingla, Luis Campos, Franck Beria, mais aussi Adama Soumaoro blessé. Si l'entame de match est équilibrée, le LOSC va rapidement multiplier les occasions. La première est signée des deux Brésiliens Thiago Mendes et Luis Araujo à la 22e minute. Mais à l'intérieur pour Thiago Mendes, on l'a vu, il a une belle frappe. Mendes, oh, elle était belle cette frappe. Araujo, et c'est arrêté. C'était Araujo de Préville, j'ai pas bien vu qui est allé frapper. C'est bien Araujo, hein, c'est bien l'attaquant brésilien. 5 minutes plus tard, superbe action mal cuit de Préville Benzia. De Préville qui centre, Araujo qui peut pas la prendre, Yacine Benzia qui frappe et l'arrêt. Oh quel arrêt là de Sébastien Brouzès. Kevin Malcuit, bien en jambes, on le retrouve à la 34e minute pour l'ouverture du score. Il déborde la défense belge et sert parfaitement Luis Araujo. Il y arrive, le centre de Malcuit, la frappe et l'ouverture du score. Luis Araujo qui vient conclure cette belle action là-bas, ce débordement, ce centre de Kevin Malcuit et Luis Araujo en place, le pied gauche de Luis Araujo du plat du pied. Juste avant la pause, les Dogs sont tout près d'inscrire un second but avec cette énorme double occasion. Et la frappe, le poteau qui renvoie cette frappe de Yacine Benzia qui était bien placée là-bas. On a des occasions, c'est bien. On a beaucoup de mouvements comme le coach nous l'a demandé, on permute beaucoup. Donc c'est bien, il faut continuer comme ça. 1-0 à la mi-temps, au retour des vestiaires, le LOSC va continuer de dominer. 58e minute, balle au tour et tout juste rentré en jeu est à l'origine du deuxième but lillois. Bien joué de la part de Ballo-Touré, c'est Junior Alonso qui est resté aux armes en poste, El Ghazi. Et la reprise pied gauche, danois El Ghazi. El Ghazi buteur et presque passeur sur cette belle remise de la tête pour Bissouma à l'heure de jeu. Que c'était beau à la fois, la remise d'El Ghazi, la reprise de Bissouma. 64e minute, Fodé Ballo-Touré impliqué sur le deuxième but et cette fois passeur décisif pour celui de Nicolas Depréville. La frappe en pleine lucarne de l'attaquant du LOSC. À 10 minutes de la fin, Lille continue de régaler. Fares Balouli, déjà passeur décisif contre Reims, trouve parfaitement Martin Terrier pour le 4e et dernier but. Il n'est pas hors jeu, le contrôle magnifique et la frappe. Oh, il est beau aussi celui-là, Martin. Super joli but de Martin Terrier, magnifique contrôle. Les supporters lillois et Marcelo Bielsa peuvent être heureux. En 2 matchs de préparation, le LOSC a inscrit 6 buts sans en encaisser. Au début, il fallait prendre un peu les repères. Maintenant, on a l'habitude, on sait ce que le coach veut et je pense qu'on arrive à l'appliquer en match. Ouais, il nous parle beaucoup. Après chaque exercice, il vient, il nous explique pourquoi il fait ça et pourquoi ça va servir en match. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça se passe très bien. Des recrues bien intégrées, tous les attaquants déjà buteurs. Des signes encourageants, forcément bons pour la confiance. Il y a de beaux enchaînements, on commence à se connaître un petit peu, ça commence à être fluide. Il y a encore bien sûr beaucoup de travail d'ici le début de la saison, puis même pendant la saison, mais voilà, ça commence à être intéressant. Ils se sont bien adaptés, on les a bien intégrés dans le vestiaire, on a beaucoup de jeunes, donc on arrive quand même à communiquer en espagnol, en anglais, on arrive tous à se faire comprendre et je pense que quand on aligne plusieurs bons joueurs sur le terrain, après on arrive à trouver des automatismes rapidement.
c'est ce qu'il faut faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous avant le début du championnat. Pour être prêt pour le championnat, il reste 3 matchs amicaux. Le prochain, c'est dès samedi 16h à Ostende et ce sera à nouveau à suivre en live sur le site internet du LOSC.